plaisir de vous accueillir à l'Institut français de Madagascar dans le cadre de ce cycle de conférences que le service de coopération de l'ambassade de France soutient avec l'association des anciens de l'ENA à Madagascar. Nous avions évoqué la dernière conférence la production audiovisuelle à Madagascar. Aujourd'hui, c'est un sujet important, l'avenir du transport routier de voyageurs à Madagascar qui nous voit nous réunir aujourd'hui. Un grand merci aux intervenants, un grand merci à l'association des anciens de l'ENA Madagascar. Et Monsieur le Président, je vous cède la parole pour présenter les enjeux de cette conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur l'attaché de coopération. Toute classe, tout pouvoir sein. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est toujours avec une grande joie que le monde de l'association donc des anciens de l'ENA Madagascar que j'ai l'honneur de présider. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de l'IFM, toujours dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec l'Institut français de Madagascar. Nous organisons des cycles de conférences sur les thématiques qui intéressent la vie publique. Évidemment, la thématique d'aujourd'hui concerne donc le transport routier de voyageurs, rentre tout à fait dans ce cadre et c'est tout naturellement donc, que nous avons choisi ce thème. Donc mes premiers mots sont des mots de bienvenue, des mots de salutation à l'endroit du public, du nombreux aujourd'hui. Je me réjouis d'autant plus qu'il y a dans la salle en fait les professionnels du secteur transport à Madagascar. Il y a des grands noms de la profession qui sont là. Il y a également leurs partenaires, leurs grands partenaires qui sont là. Et évidemment, donc, nous nous réjouissons de votre présence parmi nous. Je salue aussi donc aujourd'hui particulièrement les internautes, car à partir de maintenant, donc, d'où la présence de ces caméras dans la salle, nous allons filmer ces séries de conférences et nous allons les diffuser sur les réseaux sociaux, notamment donc sur YouTube et sur Facebook. Donc, pour en revenir à notre thème d'aujourd'hui, qui est donc le transport routier de voyageurs à Madagascar. C'est un thème qu'on a donc volontairement restreint, parce que quand on parle de transport, donc évidemment, il y a tout le transport. Madagascar est unique, il y a le transport maritime. Parmi le transport terrestre aussi, il y a les chemins de fer. Mais aujourd'hui, donc, on a un petit peu restreint notre thème sur le transport routier de voyageurs. On l'a essayé de restreindre, mais comme vous le savez aussi, et nous allons le voir, donc on entrera dans le détail. En fait, c'est un sujet très très vaste et c'est un sujet très important parce qu'il nous concerne tous du moment qu'on est amené à se déplacer, aussi bien donc dans les grandes villes que si l'on se déplace vers les autres régions. C'est un secteur qui a une certaine importance économique, nos intervenants le confirmeront, et c'est un secteur aussi qui peut être donc l'un des leviers de développement de Madagascar. Mais c'est aussi un secteur qui fait face à de nombreux défis et nos intervenants d'aujourd'hui vont en parler aussi un peu plus longuement. Alors, il y a bien sûr donc aussi une politique nationale de développement de ce secteur transport, mais pour aujourd'hui, donc, nous avons voulu mettre plutôt l'accent sur le point de vue du secteur privé. D'où le choix donc de nos intervenants. Ici donc nous avons M. Mamir Alayarsou, qui est président de la coopérative Cofima. Il y a également M. Alain Rakotoarsou, président de la coopérative Cotis. Et nous aurons aussi donc après ça une intervention que nous trouverons, je pense, intéressante de M. Lala Fitson Radjanson, qui donc va exprimer son point de vue personnel sur le sujet. Et pour des raisons donc d'ordre organisationnel, il va intervenir plutôt donc du côté du public. Voilà donc à peu près comment va se dérouler la conférence d'aujourd'hui. Une petite remarque aussi. On est à l'IFM, qui est un haut lieu de la francophonie à Madagascar. Et la francophonie, elle est multiculturelle. La multiculturalité, elle est à la fois donc du côté des cultures, mais aussi du côté linguistique. Et donc les interventions aujourd'hui vont se faire aussi bien en français qu'en malgache. Pour nos amis francophones, donc il y aura bien entendu un résumé dans la langue de Molière à l'issue de l'intervention. Je ne serai pas plus long que ça, et tout de suite je vais céder la parole à M. Mamir Alayarsou, qui est donc un président
d'une assez grande coopérative, la coopérative Cofima, qui va nous faire sa présentation. Monsieur Ralayarsou, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je me présente, Mamra Layarsou, président de la coopérative Cofima, coopérative Fitatea Nomanant, fils d'un transporteur qui a vécu beaucoup de problèmes d'avant dans le secteur de transport, président de la Cofima depuis 2004 jusqu'à ce jour. Coopérative Cofima, coopérative Fitatea Nomanant, qui est une coopérative entièrement privée. Elle a été créée en 1996 par mon père, le feu Routarsou, validé par le PPTNP, le professionnel de transport national de voyageurs. La Cofima est la 12e coopérative qui a desservi la zone nationale. C'est le 26 septembre de la même année qu'elle a reçu sa première attestation d'agrément et le service de transport Cofima a pu débuter son activité le 1er octobre 1996. À cette époque, elle ne disposait que d'une unique ligne aller-retour reliant Tanarive-Muramang, qui n'employait que 6 personnes pour les 2 points de réservation, situés respectivement à Passapit pour Tanarive et à Muramang. Un agent de réservation par point de réservation, 2 bagagistes par point de réservation et 5 véhicules de transport, 3 Peugeot 404 de 8 places payantes et 2 Peugeot 504 de 9 places payantes. Depuis février 2004, Cofima n'est pas restée à une seule unique ligne de transport. Elle a diversifié son marché en lançant une extension de ligne qu'elle a obtenu successivement des autorisations d'exploiter pour son projet. La première le 14 septembre 2004 à Tanarive-Tanambé, la seconde Tanarive-Thomas. Puis elle s'est vue amplifier son parc automobile avec des modèles minibus de la marque Volkswagen Combi de 10 places payantes chacune pour la ligne Thomas, ainsi des cars de marque Isuzu pour la ligne de Tanambé. De ce fait, Cofima dispose actuellement de plusieurs kiosques de billetterie et de véhicules de transport. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'avenir du transport. Pour nous, cet avenir du transport demande beaucoup de volonté. Premièrement, de la part des transporteurs, il faut avoir le professionnalisme. Il faut avoir qualité de service. De la part de l'État, nous demandons une loi très forte pour le transport parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup des unions, il y a beaucoup de collectifs qui font ces lois. Et nous, transporteurs, nous ne trouverons plus. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous demandons au ministère des Transports une loi très forte pour le transport. Pour les forces, nous demandons de bien nous collaborer avec ne pas faire qu'est-ce que je veux dire? Les forces d'intervention pour ne pas faire d'abus de pouvoir. Pour les impôts, nous demandons de ne pas augmenter toujours les impôts, car nous avons beaucoup de difficultés. On demande une centrale d'achat pour nos transporteurs, pour les pièces des voitures. Si tout fait leur travail honnêtement, avec courage et dynamisme, nous espérons une bonne avenir. Merci, mesdames et messieurs.
Nous remercions donc M. Ralay Arsou pour son intervention, durant laquelle donc il a retracé l'historique de la coopérative Cofima, qui était au départ, en réalité, en fait, une entreprise familiale pour s'ériger donc et devenir aujourd'hui l'une des grandes coopératives qui opèrent vers l'Est de Madagascar. Il a souligné aussi donc dans son intervention ce qu'il faudrait faire dans ce secteur transport, c'est-à-dire que du côté des transporteurs, et je crois que la coopérative Cofima en fait partie, il demande une professionnalisation du métier, parce que je crois, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, il y a quand même beaucoup de gens qui opèrent dans ce secteur et qui ne sont pas forcément des professionnels et qui donc ne donnent pas au public la qualité de service que le public est en droit d'attendre vu le prix qu'il paye. Donc, je crois que du côté du transporteur, M. Ralay Arsou est l'un des grands partisans de la professionnalisation de ce métier. Il a également donc évoqué les souhaits, les aspirations, les demandes de ce secteur envers l'État, c'est-à-dire une vraie politique coordonnée, donc, qui suppose, qu'on regarde du côté fiscal, du côté organisationnel, et également, donc, au niveau de ce qui peut être donné en aide à ce secteur. Voilà, donc, en ce qui concerne cette intervention de M. Ralay Arsou. Nous allons maintenant, donc, entendre M. Alain Rakoutou-Arsou, et quelqu'un qui est très connu dans le secteur aussi, même s'il est très très discret. Il a le profil que les Malgaches adorent, je dois vous le dire. Quelqu'un qui est parti, on va dire, de presque rien pour devenir l'un des très très grands dans son secteur. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, il va nous parler un petit peu de son parcours aussi, mais également de sa coopérative, et évidemment de sa vision aussi de ce secteur transport. Monsieur Alain Rakoutou-Arsou, maintenant ni fitenena manchutupko. Atotsika amin'ny teny gasy angamba ialatsiny eto am-piandohana. Araka ny fahitantsika dia any amin'ny firenena mandroso ny taratra any amin'ny firenena mandroso dia ny olon-drehetra dia mampiasa ny bus ny sarangan'olona rehetra. Izany indrindra no nahatonga anay ao amin'ny Cotis Transport manana ny tolotra izay natokana ho an'ny sarangan'olona rehetra dia ny tolotra VIP, ao ihany koa ny tolotra premium ary ny tolotra économique. Ireo rehetrarehetra ireo zany raha jerentsika dia mipetraka amin'ny zotra izay anananay miala eto Antananarivo makany Tomasina sy Tananarivo makany Majunga ary Tananarivo Morondava ary ny farany dia Tananarivo Fianaratsoa. Izay vinavinanay amin'ity coopérative transport Cotis ity dia eritreritra izay zany ao anatin'ny 10 taona mba ho taratra ny fitateram-bahoaka aty Afrika. Eto faharoa dia mamela ny statistika kely izay misy hatramin'izay niandohan'ny Cotis Transport nanomboka tamin'ny 2013. Izay hitantsika teo am-piandohana ny passager zany hoe mpanjifa voatatitra dia ny navita teo amin'ny 3000 par mois. Teo amin'ny 2014 dia niakatra avy teo eleny eo amin'ny 9000 par mois ary izao tsika amin'teny izao dia manodidina 26000 par mois zany ny mpanjifa voatatitra. Ny flotte izay
rahantsika mampiasa amin'io tonta salanisy io zany dia eo amin'ny 100 eo a ny fiara zay manao azy. Ao anatrehan'izany moa ny fomba fiasa dia ny servisinay zany dia eo amin'ny eo am-piandohana, eny am-pandehanana ary après ny voyage zay avant voyage zany no tantaraiky kely vitsivitsy zao hitantsika zao dia ny fisian'ny vérification eo am-piandohana amin'ny alalan'ny fitaovana manaraka ny toetrandro ary ny pièce zay fanta-daza hitantsika eo ny marque Zax sy ny Eurolube ary ny Febia mba ho marque ny fanamafisana ny zavatra apetaka eo anatrehan'le service. Ananana ihany koa ny eo am-piandohana ny salle d'attente zay hitantsika eto teo am-piandohana tamin'ny 2013 dia teo amin'ny 50 metatra carré teo ary ankehitriny izy efa lasa any amin'ny 300 metra carré. Eo anatrehan'izay ny service moa dia misy ny restaurant manampy azy ary misy koa ny salle d'attente manokana ho an'ireo VIP ary ny service bancaire sy ny casse-point izay rehetrarehetra izay no tenenina dia ao anatin'le fikambanan'le service mba isin'ny ny olona ho afa-po. Eny am-pandehanana dia tsy adininay ny mampatsiahy ihany koa fa misy ny tolotra wifi moa zany le izy manala ny lalana amin'ny tolotra anankitelo ary misy ihany koa ny GPS ho an'ny assurance ny mpandeha mba halalana azy aiza ho aiza sy mba ahafantaranay aty atoerana ny limite fandehanan'ny fiara eny amin'ny lalana. Eo anatrehany ihany koa mbola service fanampiny dia ny fisian'ny fanatsarana trany raha teo aloha ny fiara 19 place ankehitriny izy nahiditsika ho 16 place ary ny option manaraka an'izay koa dia ny fisian'ny bouton na teheny muzika na tsy teheny zany hoe ny tanjona dia mba hitovitovy amin'ny reny fiaramanidina zay andehanantsika reny. Ho an'ny tena mafisina koa ho an'ny fiara sasany dia misy an'le hoe prise électrique ao anatin'ny fiara zany hoe raha lany ny tsy mila mitondra power bank intsony fa dia afaka misarge avy hatrany ao anaty fiara ny mpanjifa. Ary eny am-pamaranana dia misy ny taxi cotis ihany koa ao anatin'le service mba zay ilaitsika amin'ny fotoana zay ilavantsika azy dia vonona ny taxi cotis ao amin'ny service. Ny cotis ihany koa dia efa manana fomba fijery lavidavitra kely amin'le fitanjovana ny tontolo iainana zany hoe ny fiaranay ankehitriny dia efa mampiasa an'le atsotsika hoe AdBlue dia mba hitanjovana ny tontolo iainana. Ao koa ihany koa ny fiara mandeha amin'ny électrique na le hoe hybride zay zany dia ho marque ny fomba fijery amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha ny zay rehetrarehetra zay ny ankehitriny dia manana ihany koa zay vina atsoatsy mba tsy isian'ny fotoana lany intsony amin'ny embouteillage. Raha antsika mahalala ny réservation en ligne zany hoe any tokantrano tsirairay dia efa afaka anao réservation raha andeha cotis. Zay koa moa ny mba ialana amin'le fikirakirana ny vola espèce zay koa ny avantage. Izay momba ny cotis fa raha ny fijery ny fivoaran'ny toedrarah koa isika dia hitantsika eto amin'ny tableau ny fisian'ny service vaovao raha ho any Majunga dia afaka
mampiasa antsika amin'ny application mobile mireserve taxi moto na le ataontsika hoe tokotoko moa le izy. Izany koa no misy ihany koa le ataontsika hoe ankehitriny koa ny fivoaran'ny toedrarà zany le TMS izay raha hitady sika fandehanana anontany hoe andeha amin'ny toerana anankiray dia anontany coopérative ohatra na servisy manamaivana ny fahalalantsika zany ny zava-misy ny fandehanana mivoaka ny ville ho Antananarivo ko any amin'ny province. Zay zany le TMS koa mitovitovy amin'le TMT any Majunga. Torak'izany ihany koa ny fivoarana zay rahantsika malala amin'ny fivoaran'ny ny transport eto Madagasikara ny visin'ny board zay mitovitovy an'le fifamoivoizana Facebook ihany aingana dia aingana ny fahakaralana sy fandraisana zany eo anatrehan'izay zany ny fivoarana efa misy amin'ireo zavatra hita eto Madagasikara. Ny ariny farany dia anisan'ny fivoarana ihany koa ny tsika transporteur zay fiaraha-miasa le 3P moa zany ny antsona ipetahana sina écran ao anaty fiara dia azahoantsika tombony. Zany hoe raha tenena zany dia hoe ny vola ahafahantsika miara-miasa amin'ireo 3P zay nazahoana lalana tany amin'ny fitondram-panjakana. Ary ny farany moa zany dia ho antsika zay mahalala ny fivoarana ihany koa misy an'le hoe BIMP zay raha ila transfert zany hoe ila déplacement amin'ny ville eto Antananarivo isika zany dia afaka mampiasa an'io BIMP io zay hitantsika tany amin'ny film. Zay ny tiany marihana satria dia ny teninay zany dia hoe efa makany amin'ny fandrosoana ny fifamoivoizana ny fitateram-bahoaka eto Madagasikara. Izay tompoko lasy tompoko vavy ny mombamomba ny tantaran'ny Cotis sy ny fijerin'ny transport Cotis ny fivoarany sy ny aveniran'ny transport terrestre eto Madagasikara. Eto Ampamaranana dia misaotra tsy hainy tsy hisaotra ny ANA, tsy hainy tsy hisaotra ny IFM ary ny ambassady de France à Madagascar. Misaotra tompoko lahy makazitaka tompoko vavy. Merci, Monsieur Rakoutarsou, pour cette intervention très, très intéressante. D'autant plus intéressante que, comme on le sait, en fait, votre parole est plutôt rare. Vous êtes un homme plutôt discret, très, très loin de ce qu'on appelle un papillon de lumière qui aime les projecteurs. Et pourtant, vous nous avez retracé donc l'histoire de votre coopérative qui, comme vous l'avez dit, donc, a pour objectif de s'ériger donc d'ici 10 ans parmi les leaders, plus seulement à Madagascar, parce qu'à Madagascar, je crois que c'est déjà fait, mais en Afrique. Donc évidemment, ça nourrit une certaine vision de ce que pourrait être le transport routier de voyageurs à Madagascar. Et ce qui est frappant dans ce que vous avez expliqué, je pense, c'est que cela change mais énormément de ce que l'on pourrait voir si vous allez du côté du Fassan Karan aujourd'hui, l'état dans lequel on est cette gare routière et comment est donc organisé le transport de ce côté-là. Donc vous avez évidemment donc évoqué comment est organisée votre coopérative, votre flotte de véhicules, l'accueil. Et également aussi donc les services annexes qui vont avec votre service. Il y a les taxis agréés. Il y a également, vous avez évoqué donc la dématérialisation des procédures.
qui fait que, vous l'avez dit, donc l'objectif c'est de faire en sorte que quand les gens voyagent en voiture, ils aient à peu près les mêmes services que s'ils voyageaient en avion. Donc évidemment, ça dénote une certaine vision du transport routier de voyageurs à Madagascar il est à peu près assez éloigné en fait de la réalité de la masse des transporteurs encore aujourd'hui, si je puis le dire. Et je relève déjà tout de suite, en fait, et ça concerne vos deux coopératives, c'est que le débat, quand on parle de transport routier à Madagascar, est plutôt focalisé sur le prix. Coûte que coûte, le prix doit soit rester tel quel, soit même baisser. Et on constate en fait avec vos deux coopératives qui sont, on va dire, des avant-gardistes dans le secteur, c'est que ce problème de coût coût du transport est en fait secondaire, parce qu'on l'avait vu là, il y a les transports VIP qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses et qui pourtant donc ont un certain succès au niveau de certains consommateurs. Donc ça pourrait faire l'objet du débat tout de suite après, donc, mais de ma part donc j'ai constaté cela, et même lors de nos discussions d'avant en fait sur ce sujet-là, alors que le débat public est plutôt focalisé sur le coût et notamment sur le transport urbain, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit aussi en fait et dans vos activités, c'est que vous opérez à la fois sur le plan national, transport en zone nationale donc, et aussi le transport au niveau urbain. Il y a aussi donc deux lignes, si je me trompe, 194 et 163 sur lesquels vous opérez, et vous avez évoqué donc également l'amélioration de la qualité de service sur ces deux lignes, sans pour autant là cette fois-ci donc augmenter le tarif. Donc il y a vraiment matière à discuter sur ce sujet-là, et je pense que l'on peut revenir aussi bien donc nos intervenants que la salle pourra donc revenir sur ce sujet lors des échanges que nous aurons après la troisième intervention, qui est donc l'intervention de Monsieur Radjonson, qui, je le signale encore une fois, aujourd'hui donc intervient à titre personnel et en tant que citoyen, mais c'est un grand connaisseur de ce secteur et je pense qu'il a des choses très très intéressantes à nous dire. Et si l'on pouvait avoir le micro baladeur, s'il vous plaît, à donner à Monsieur Radjonson qui est ici au milieu, et peut-être aussi éclairer davantage la salle, qu'on puisse le voir. Merci beaucoup. Monsieur Radjonson, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Busson. Quand on parle de l'avenir du transport routier de voyageurs à Madagascar, oui, c'est vrai, il y a un problème si on parle de l'avenir. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on va rester avec la situation actuelle? On va rester avec le mode de transport qu'on a aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, il y a quelques questions qu'il faut poser. Il faut se poser la question, il faut savoir exactement où on va. Il faut savoir où on va exactement. Si on ne sait pas où on va, ce n'est pas la peine d'en discuter même l'avenir. Cette question est primordiale. Ensuite, si on parle du transport routier de voyageurs, il y a trois problèmes qu'il faut résoudre. Premièrement, il faut voir le problème de mobilité et de déplacement sur tous les territoires de Madagascar. La deuxième question, c'est le problème d'accessibilité économique et géographique. Et la troisième et dernière question, c'est le problème de la transversalité du filière. Il y a ces trois questions qu'il faut bien comprendre avant d'investir dans le domaine du transport routier de voyageurs. Je dis entre guillemets Madagascar. En ce qui concerne le problème de mobilité et de déplacement, là, il faut parler et qu'on voit tous les jours,
cette forte pression démographique et d'immigration. Si je parle d'immigration et d'immigration, si je parle, par exemple, le problème dont on en arrive, nous savons tous qu'aux environs 4 millions de personnes qui se déplacent tous les matins à partir de 5h30 vers 7h aux environs. Et l'impact de tout ça, s'il n'y a pas le transport routier de voyageurs, il y a des impacts économiques, bien évidemment, et aussi de déplacement, parce que ces gens-là, ils ont du travail, les enfants, ils doivent aller à l'école. Il y a d'autres qui ont des bureaux à aller et d'autres choses à faire aussi. Deuxième point, le problème d'accessibilité économique et géographique. Là, le problème d'accessibilité économique et géographique, ça c'est le problème d'accès même, d'accès dans tous les domaines, hein, non seulement d'accès financier, mais surtout d'accès du point de vue investissement. Je ne sais pas, il y a M. Alain peut-être pourrait expliquer un peu plus en détail en ce qui concerne son cas. Et enfin, la troisième question, c'est ce problème de transversalité. Quand on parle de transport routier de voyageurs, il ne faut pas parler seulement du transport routier de voyageurs, parce qu'il y a cette interdépendance avec les autres filières. Je m'explique un peu. Par exemple, avec la transversalité avec d'autres filières du genre du tourisme, par exemple, qu'on vient juste de parler avec quelqu'un qui est expert dans le domaine, il y a cette interdépendance avec le tourisme. Il y a un projet qui vient juste d'en parler avec les deux opérateurs, tout en créant ce projet de développement tourisme avec les transports routiers de voyageurs. Cette question de transversalité aussi, c'est primordial pour que nous puissions avoir et nous puissions comprendre les enjeux du transport routier de voyageurs à Madagascar. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Radjanson, d'avoir bien voulu donc plus ou moins recadrer un peu la thématique, on va dire, parler de la thématique dans sa globalité, des grands enjeux donc de ce secteur transport, ce qui fait que votre première question m'interpelle beaucoup, hein, et on dit peut-être un peu long sur le secteur où va-t-on, quand ce sont les professionnels du secteur transport qui demandent où va-t-on. Alors évidemment, moi qui ne suis pas du tout dans le secteur, ça m'interpelle énormément. Vous avez donc évoqué aussi voilà, les grands défis. Il y a la pression démographique, vous avez parlé des problèmes d'accessibilité dans tous les domaines, vous avez dit. Et ce qui nous amène donc, je crois, à l'ouverture de l'échange avec la salle. Nous avons dans la salle, je pense, beaucoup de professionnels de ce secteur qui ont certainement aussi des choses à dire sur le sujet. La parole est donc à la salle. Vous pouvez faire des interventions. Vous pouvez aussi poser des questions de manière à ce que nos intervenants puissent revenir un peu plus en détail sur les points qu'ils ont évoqués. On va, comme d'habitude, donc, on va prendre une série de 3 questions et ou interventions. On va demander aux personnes qui veulent prendre la parole de se présenter. Ok, donc Pierre Valin, je m'occupe de la première plateforme automoto qui a été ouverte sur Madagascar, qui s'appelle Crossroad. Donc je suis très sensible au sujet aujourd'hui. Il faut savoir qu'il existe des solutions à Madagascar sur la formation, sur l'assurance, sur les transports, quels qu'ils soient, que ce soit poids lourd, moto, véhicules légers.
Elles ne sont pas encore très bien connues, on est en train de les diffuser. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour développer la sécurité routière, parce que c'est un problème ici, la sécurité routière. C'est pour développer la sensibilisation aux dangers de la route. On a un pays où il y a combien, 24 millions de personnes peut-être. Il y a peut-être 5 à 10% des personnes qui peuvent s'acheter une voiture. Le reste, ce sont des piétons. Donc les 3/4 des gens sont sensibles au transport routier en véhicule, je dirais au transport de voyageurs. Hein. Donc Cotis, Cofima, enfin bref, tous nos collègues, effectivement, ont une belle part de marché. Donc je ne parle pas de l'aspect financier, je parle simplement qu'il y a un vrai besoin. Le problème qu'on a, c'est que les gens ne sont pas du tout, je dirais, informés des dangers que représente un véhicule sur une route. Les gens ne sont pas du tout formés à la conduite. Je vois des choses ici depuis que je suis là. Je ne suis pas là depuis très longtemps, c'est vrai. Mais par contre, c'est un pays que je trouve formidable par la richesse qu'il représente. Mais par contre, au niveau de la conduite, les gars, il faut faire quelque chose. Hein? On est d'accord que le permis, on l'achète, ou on apprend à conduire, mais c'est relativement rapide. Et il n'y a pas vraiment de maîtrise de véhicule. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, par le biais de... Bon, je vais faire un peu de ma pub, mais on a une école de moto qui s'appelle Off-Road School. On a un centre de formation auto et poids lourd qui s'appelle Propulsion. Vous pouvez perfectionner des niveaux de conduite. On vous apprend à conduire. Vous avez un volant dans les mains et vous vous entraînez. Ça passe par là. Si vous ne le faites pas, ça ne s'apprend pas tout seul. Le problème, c'est ça. Et qu'après, quand on a des belles voitures dans les mains ou des voitures moins bien, c'est encore pire. Quand on ne sait pas freiner ou qu'on ne sait pas prendre un virage, on a forcément des soucis. D'accord ? Donc voilà, j'aimerais qu'on arrive à discuter sur comment on peut trouver des solutions pour que la masse, les gens, puissent avoir, je ne sais pas, les gens regardent la télé, ils ont des smartphones, ils ont des solutions pour avoir des informations. Comment on peut trouver des solutions pour leur expliquer que la route, c'est génial, on va plus vite quand on se déplace, mais que c'est dangereux. Qu'on ne traverse pas une route en fermant les yeux. Quand on apprend, quand on conduit, ben on conduit, on téléphone pas en même temps, etc., etc. Enfin voilà, donc moi je suis là aujourd'hui pour essayer d'avoir des informations là-dessus, et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Robson tsara farany anarako président na coopérative Kofimanga. Zay mampitoy n'Antananarivo sy Moramanga tany ambolohan'ny tany pionnier zay. Ary mampitoy n'Antananarivo Toamasina. Voalohany indrindra misy remarque kely fotsiny tiako teny teo adiny monsieur Mamy angamba ny teny fa fiakaran'ny carburant satria mahita professionnel na mpizara solika ato dia tena tsy zakany mihitsy le izy zany. Misonitra isam-bolana, misonitra ampisimborona sonitra kely kely dia ahena kely dia misonitra presque isam-bolana miorina mihitsy ny hodidoha zany a. Tsy haiko hoe inona zavatra ho azo atao miaraka amin'ny mpitondram-panjakana amin'izany fa dia ao anatina vohitsaka rouleau compresseur zany izay transporteur zany amin'izay zavatra izay zany. Faharoa manarakaraka an'izany misy mpianatra ato ao amin'ny institut supérieur ny d'Antananarivo zany mianatra ao amin'ny filière mikasika ny transport et logistique. Mba te hifampizara traikefa fa raha tianao transport dia mila fitiavana aloha zany. Fitiavana. Ary io fitiavana io tena passion mihitsy ny tokony ho izy zany satria raha izay ataonao transport rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao be dia be ny olona tsy manana io fitiavana io dia lasa mandoto fotsiny le transport eto Madagasikara. Ary zany gamba tsy ho lazaina aminareo fa io frais io dia azo akarina ampidinina. Dia ho anahy manokana zany ny traikefa hoe hitako dia hoe hitantsika tsara eto misy coopérative anankiroa fa mbola misy fahatelo koa izay mbola hoe mba aokilan'ireo zany fa ho amiko fotsiny expérience dia hoe mila discipline-tsika. Tsy ampy discipline-tsika zany na mitatana ny coopérative atsika io fa io frais io foana nampidinina dia tsy manome qualité de service, tsy mitady qualité de service ny vahoaka fa io vahoaka io nge hitantsika tsara io Cotis na ohatrinona frais dia manatona vahoaka rehefa tsara ny qualité de service
Zany akory tsy miteny hoe dia tena hoe zato isan-jato ny qualité de service ny hoe Cotis fa ny fantatra fotsiny dia hoe rehefa tsara ny fitaovana ka manara-penitra dia jereo le inontsika le fiakaran'le tahany ny olona entiny teo zany. Ho anahy manokana amin'ny coopérative etaniko dia ny hoe tsy afaka hiady amin'ireo rehetrarehetra eo tsika fa dia hoe tolotra ho an'ny vahoaka aloha tsy maintsy katsahana. Discipline miaraka mpandeha voalohany, mpamily voalohany indrindra. Ny manahoana sécurité mpamily, manahoana ny sécurité ny olona entiny, manahoana ny etahan'ny fiara. Fa sarotra na mametraka an'izany azy. Ametraka an'io badge io eo amin'ireo mpiasa ara dia mila finiavana fa tsy tononona fotsiny hoe apetao ny badge fa tsy mametraka an'io izy raha tsy tena manaraka akaiky an'io anao zany. Donc mbola lavitrezaka zany raha ohatra tena ity transport tsika zany. Manahoana ny avenirany? Ny aveniran'ny transport eto Madagasikara dia io transport tsika io mireflete ny état économique ny firenena io. Marina fa misy olona tena miezaka tena manao lavitrezaka ohatra ny coopérative ankiray voatonona teo fa misy io dia mbola any fararampony ihany zany tsika amin'le izy zany. Ka ny teny tiako tenena dia hoe mila ny fandraisana anjara antsika rehetrarehetra io. Itsika transporteur voalohany indrindra, ny fitondram-panjakana izay verina fa handray ny raiky ny koa anatin'izany ary itsika secteur privé indrindraindrindra araka ny voatonona teo hoe ny mpamatsy solika, mpamatsy les pièces détachées sy ny sisa sy sisa. Misaotra betsaka tompoko. Je voudrais un peu résumer ce qui a été dit. Monsieur le Président donc, a lancé un appel aux représentants des grandes sociétés pétrolières ici sur le coût du carburant qui augmente de jour en jour. Et ce qui a été dit aussi rejoint ce qui a été dit par Monsieur le Président Akoutarsu en ce qui concerne l'appel à la discipline dans le secteur. Donc, on voit ici que plusieurs responsables, plusieurs présidents de coopératives appellent véritablement à une discipline dans le secteur des transports routiers parce que c'est de là donc que vient à peu près tous les problèmes que rencontre ce métier. Il souligne également donc qu'il faut une véritable passion pour ce métier si l'on veut se professionnaliser. Voilà à peu près pour résumer ce qui a été dit. Je me présente, Mita Rajanarvoun, donc je commence à travailler avec les transporteurs actuellement en ce qui concerne les publicités internes qu'externes avec les bus. Et donc, je reviens un peu sur la question de notre ami étudiant là. Peut-être bien indirectement, les écrans dans les bus ou toute autre forme de publicité, ça pourrait pallier dans un avenir proche à nos problèmes d'embouteillage. Pourquoi? Parce que les publicités, ça génère des revenus en plus. Donc, en termes de qualité de service, en termes de rapidité, en termes de contribution dans d'autres améliorations d'infrastructures, puisque tu as plus de revenus, tu peux contribuer à améliorer le circuit routier, quoi. Ok. Donc, je me tourne vers vous, chers intervenants. Premièrement, une sollicitation et une question à Monsieur le Président de Cotis, qui est aussi, à ma connaissance, président du collectif des présidents des transporteurs. Puisque vous avez les meilleures références en termes de transport actuellement, en termes de professionnalisme, est-ce que ça se pourrait de développer une sorte d'académie des professionnels du transport, comme quoi ce sera labellisé et certifié, donc il y aura des chauffeurs, des aides-chauffeurs professionnels qui ont suivi des formations bien aux normes, afin d'aider tout le secteur transport en gros. Voilà ma première question, sollicitation. Une deuxième question qui s'ouvre à tout le monde, surtout à mon collègue facilitateur aussi, puisque vous êtes en termes de droit. J'aimerais avoir plus de clarification. Qu'est-ce qui pourrait différencier société de transport et coopérative? Parce que personnellement, moi, je trouve que ce serait meilleur de travailler en termes de société de transport plutôt qu'en termes de coopérative.
en termes de société de transport, tous les propriétaires de véhicules deviendront actionnaires de la société. Donc, il y va de l'intérêt de tout le monde de développer ensemble la société. Et là, ça va peut-être également nous solutionner en termes de quantité de véhicules. Là, actuellement, nous sommes à 16 000 véhicules en tout. Une base de données, une enquête de l'ATT dernièrement en 2014 qui nous dit qu'il y a 16 000 véhicules en tout dans les 4 zones confondues. Donc, nous rencontrons également des problèmes de quantification. Il y a des lignes desservies qui ont moins de véhicules que d'autres. Donc, si on se transforme en société de transport, là, c'est à la société d'affréter directement des véhicules pour pallier les autres qui en ont moins. Vous voyez, donc là, on ne sera plus prisonnier du système de licence à 2 axes seulement, mais c'est à la société de voir où est-ce qu'il va affecter un véhicule ou un autre. Et puis, pour revenir au professionnalisme, bien sûr, il faut rendre aux voyageurs la liberté du choix des transporteurs. Donc, même si Cotis propose ses services à 50 000 lariat en Atamatav et un autre propose son service à 20 000 lariat, il n'y a pas de souci. C'est une question de choix et une question de qualité. Mais si on parle de coopérative toujours, les normes ne seront pas vraiment mises en place. Mais en termes de société de transport, là, la concurrence va vraiment être loyale. Donc, je vous remercie. Je crois qu'on arrive donc à la fin de cette conférence. Il me reste donc à remercier nos intervenants d'aujourd'hui, Monsieur le Président Mami Ralayarsou et Monsieur Alain Rakoutoarsou, ainsi que Monsieur Fidi Radjanson pour leur éclairage sur ce secteur du transport routier de voyageurs à Madagascar. Je remercie également donc l'IFM qui est représenté là par son directeur et à la fois aussi conseiller de coopération et d'action culturelle au niveau de l'ambassade de France, ce qui m'amène aussi à remercier l'ambassade de France pour son soutien aux activités de l'association. Je remercie également le public. Dans le public, il y a aujourd'hui beaucoup de professionnels donc, du secteur transport qui nous ont éclairé davantage encore sur le sujet, qui nous ont apporté leurs brillantes analyses sur le sujet. Et voilà, donc je vous remercie. Cette conférence pourra être retrouvée sur YouTube, je pense, à partir de la semaine prochaine. Et on vous donne un prochain rendez-vous à l'IFM au mois de septembre. Merci beaucoup.